Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre maîtresse? Maman, viens. Waouh. Elle va reprendre son souffle. Le temps pour nous de vous souhaiter la bienvenue à votre émission Awané. Pour ce numéro, on est en plein cœur du pays, à Bouré. Et nous avons une maman exceptionnelle qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Tata Naomi. C'est Conan Delphine. Maman, tu es maîtresse, tu es chorégraphe, tu es danseuse professionnelle, tu es qui? Je suis maîtresse de la classe de CP1. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Et à travers cette maîtresse, je voulais saluer tous les encadreurs de Côte d'Ivoire et particulièrement les encadreurs de l'école Saint-André de Yaou. Maman, Yaou, là, tu m'as envoyé du Yaou? Bien sûr. Bon, moi, j'ai du Yaou de toutes les façons et je vais te demander de te servir. Yoplait fait des choses extraordinaires avec nous. Tu prends un paquet, les enfants, vous avez été formidables. Chacun prend un paquet avec un sourire. Allez, on se sert. Awané! Celui qui ne répond pas ne va pas avoir son cadeau. Les amis, revenez. Aïe. Hé, Yoplait. Dès qu'ils ont eu Yoplait, ils s'en vont à la maison. Chacun connaît sa place, non? Allez vous asseoir. Hé, Yoplait, qui me plaît. On prend son Yoplait, on va arrêter l'émission. Alors, les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parents, merci d'être avec nous. Nos amis nous viennent de Yaou. Les amis, Yaou, c'est où? On dit ensemble, Yaou, c'est où? Dans quelle sous-préfecture? Très bien. Nos amis nous arrivent de Beaunois. Avec eux, nous allons participer à cette belle émission qui va durer 52 minutes. Elle est aux commandes. Son nom, c'est Fatou Koulibaly, grande réalisatrice de son état. Maman, merci d'être avec nous jusqu'au bout de l'aventure de Awané saison 2024. Et je vais demander à mes petits camarades de la dictée de venir s'installer. Et oui, on a plusieurs rubriques pour votre plaisir. Dictée, chant et récitation, les jeux de chez nous. On aura de quoi vous faire rire, sourire et parfois pleurer pendant cette émission dédiée aux enfants les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Je crois que M. Méné est celui-là même qui va veiller sur la classe. Ma classe de dictée, installez-vous. On fera l'appel dans un instant, mais il est important de découvrir l'école qui nous rend visite aujourd'hui dans la rubrique « Bienvenue dans mon école ». Situé dans la région du Sud Komoué, département de Grand Bassam, sous-préfecture de Beaunois, précisément dans le village abouré de Yaou, l'école primaire catholique Saint-André est bâtie sur une superficie de 1939,5 km². Elle fut ouverte pour l'année 2015-2016 avec la classe du CP1 par le révérend Père Léon Assamoah, ex-curé de la paroisse dont l'école porte le nom, avec pour premier directeur Nanan Miaou Dominique. Notre école dirigée depuis 2019 par M. Ekressin Abou Eugène compte 270 élèves, dont 138 filles et 132 garçons. Il faut préciser que l'école primaire Saint-André de Yaou possède une cantine scolaire, un marché, une cour de récréation où flotte noblement le drapeau aux riches couleurs orange, blanc et vert de notre grand et beau pays, la Côte d'Ivoire. Enfin, notre école a un slogan qui est pour nous le signe de notre unité et notre boussole. Ceci sous l'aile protecteur de celui qui ne cesse de bâtir, notre papa à tous, curé actuel de la paroisse depuis 2020 et premier responsable de l'école, le révérend Père Kassibois Daniel, dit KBD, Saint-André. Saint-André. Le succès dans l'unité. Je vous remercie. Bravo. Tu peux venir prendre un paquet, s'il te plaît? Merci d'avoir présenté ton école. Je vais essayer, hein. J'espère qu'ils vont suivre le mouvement. Saint-André. Solidarité. Saint-André. Bravo les amis, tu prends ton sac ma chérie, c'est bon, tu as accroché, merci mon bébé.
Il est temps pour nous de faire la dictée et nous vous invitons, chers petits amis, à apprendre de quoi écrire. Même les grands, vous pouvez participer à la dictée avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est de nous rassurer que nos petits camarades sont bien en classe. Quand vous entendez votre nom, s'il vous plaît, dites-moi présent ou présente. Abo Ange Priel. Très bien. Messou Yao. Très bien. Bédianouna. Ah, ça voit comme une poupée présente. Très bien. Saou Sépan Willy Samuel. Très bien. On prend chacun son stylo et on se concentre. Pour vous, je donne le top départ. Vous pouvez commencer la dictée. Mais chez vous à la maison, on attend le jingle. Nous avons donné le top départ pour la dictée. C'est parti, vous pouvez réécrire le texte. Vous allez voir, chers petits amis, la dictée va s'afficher. Il y aura forcément des fautes. Et les fautes, on les a mis en couleur. Ça va être à vous de réécrire la dictée en corrigeant les fautes. Je lis pour vous notre dictée du jour. La fée se décida enfin à ranger son laboratoire. Elle attrapa sa baguette magique, l'agita en l'air, la pointa aux quatre coins de la pièce et prononça une formule mystérieuse. Les objets se déplacèrent seuls. Les vieux grimoires se déposèrent par ordre alphabétique dans la bibliothèque et les bocaux de potions s'installèrent sur l'étagère. Je reprends. La fée se décida enfin à ranger son laboratoire. Elle attrapa sa baguette magique, l'agita en l'air, la pointa aux quatre coins de la pièce et prononça une formule mystérieuse. Les objets se déplacèrent seuls. Les vieux grimoires se déposaient par ordre alphabétique dans la bibliothèque et les bocaux de potions s'installèrent sur les étagères. Regardez, les fautes sont en gras. Décida, ranger, magique, pièces, replacèrent, grimoire, alphabétique et bocaux. Nous vous disons bonne chance à la fin de l'émission, c'est sûr qu'on aura la bonne version de la dictée. Et puis quand on regarde bien la dictée, on a mis en gras 4, le mot 4. C'est un mot sorti de la dictée qui nous permet d'arriver à la rubrique le mot du jour. Pour le mot du jour, j'appelle Allah Dassé et Jatin Onté Grâce Divine. Venez me donner la définition de 4. C'est quoi 4? Quand on dit 4, comment on peut le définir? Tu veux commencer ou tu veux que ce soit ta camarade qui commence? Tu es prêt? Vas-y mon champion. 4 est un adjectif numéral cardinal. Chi, tu parles français de... Faut recommencer. 4, c'est quoi? 4 est un adjectif numéral cardinal. D'accord, ça c'est ta définition. Et toi, princesse? 4, c'est un chiffre. C'est fini? C'est pas facile. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Je suis sûre que vous attendez vos cadeaux. Venez, venez. Chacun prend son sac, s'il vous plaît. Et on n'oublie surtout pas de dire... Merci, Tata Naomi. Ben voilà, je vous en prie. Alors, la bonne définition va s'afficher et puis on regarde ensemble l'écran, chers petits amis. On va lire la définition ensemble. On répète après Tata Naomi. 4, c'est le nombre. Le numéro ainsi désigné. À l'exception de 20 et 100, 4 ne prend jamais S. Dites-moi, si je dis les 4 voitures, est-ce que je vais mettre S à 4? Non. Pardon? Non. Pourquoi je ne mets pas S? Parce que 4? Parce que 4? Parce que 4? Très bonne réponse. Awane! Applaudissez pour vous-même. Ici, on apprend en jouant. Et j'ai envie justement de demander à tonton Méné de nous dire comment ça se passe dans sa classe. C'est bon? Est-ce qu'on peut prendre les copies? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu de temps encore? Un peu de temps, 2 minutes. Bonne chance à vous. Pendant ce temps, on va chanter et réciter. Pour chant
et récitation, j'appelle Ecrese Akisi Gloria. Ça va, ma princesse, on l'applaudit, on l'encourage pendant qu'elle arrive. Oh mon Dieu, regarde-moi. Tu es sapé, hein, mais c'est ton sac là que je veux. En plus, c'est en cœur. Dis-moi, qui t'a offert ça? C'est mon papa. Ouh, il s'appelle comment, papa? Tu as oublié le nom. Enoch comment? Hachi Enoch. Papa Hachi Enoch. Il est gentil avec toi, hein? Hein? Ou bien il n'est pas très gentil? Il est gentil. Tata Naomi. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Est-ce que tu veux dire merci, papa? Il faut dire merci, papa, de veiller sur moi. Merci papa de veiller sur moi. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux chanter, c'est ça? Non, je veux Tu veux faire réciter? une poésie. Une poésie. Vas-y, on t'écoute. Poésie. Mon petit doigt est si poli qu'il m'empêche d'être bavard en se posant sur ma bouche pour faire chut, qu'il me permet de demander la parole en se mettant en l'air pour dire moi maîtresse. Mon petit doigt est si utile qu'il me permet de bien écrire sur mon ardoise. Oh! Et mes mains me permettent d'applaudir. Tiens, ça c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Je crois que j'ai une autre princesse qui doit réciter. C'est Ongwan? Elle est où? Qui récite encore? Viens. Oh là 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 là, tu es habillée comme une fée, ma chérie. Je crois que c'est à cause de toi qu'on a fait la dictée avec les fées. Pourquoi tu es jolie comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour être jolie comme ça? Je suis née comme ça. Tu es née comme ça. Mais tu as bien raison. Mais tu es toute belle. Toi, tu as quel âge? 7 ans. Comment? 7 ans. 7 ou 5? 7. 7. Tu es en quelle classe? CP2. CP2. Très bien. Alors, tu veux faire une poésie aussi? D'accord. Vas-y, on t'écoute. Poésie. Mon père aimait mon père à moi. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Il fait si doux quand ton sourire éclaire tout sur notre toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Bravo! Alors, tu sais ce que tu vas faire? Ce paquet-là, tu vas aller le donner à la tata qui est derrière la caméra. Parce qu'elle récitait aussi, elle s'est rappelée qu'elle avait le même âge. Vas-y. On peut la filmer, s'il vous plaît? Vas-y, regarde. C'est une tata. Elle a failli se lever pour faire la poésie aussi. Faut lui dire merci. Voilà. Faut lui donner. Elle a trop travaillé. Merci. Reviens, ma princesse. Et puis enfin, moi, je te donne ça. Ça, c'est pour toi. Merci, mon bébé. Mais je t'en prie. Alors, c'est comme ça, hein, quand on est avec les enfants, on s'oublie et puis on fait les poésies, on chante avec les amis. Qui voulait chanter? Je crois que j'ai 2 candidats. Permettez-moi de voir ma fiche. J'appelle Eliana. Elianou. C'est qui Eliana? Viens, ma princesse. Franchement, les enfants à Yahoo s'habillent bien. Waouh! Ça va, mon cœur? Oui, Tata Naomi. Eliana, toi, t'as quel âge? 6 ans. Et puis, tu es en quelle classe? CP1B. Et puis, qui t'a sapé? C'est maman. Et maman s'appelle comment? Abo en Suzanne. Et puis maman Suzanne travaille où? Est-ce que les matins, maman sort pour aller au travail? À Treichville. Ah, elle travaille à Treichville. Ah, donc tu sais, elle travaille à Treichville. Mais à Treichville, elle fait quoi là-bas? Elle travaille à Treichville. Quand elle rentre à la maison, il faut lui dire, maman, chaque jour quand tu vas à Treichville, tu fais quoi là-bas? Tu as compris? Et puis tu vas venir me dire, on est d'accord, tu veux chanter quelle chanson? Tu veux chanter Les Oiseaux. Les amis, vous connaissez Les Oiseaux? D'accord, on chante avec elle. Vas-y, donne le tempo. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus beaux. J'en ai vu des petits, ils étaient si jolis. Dans ma main, je les ai pris et dans ma
Oh, t'es adorable, mon cœur. Merci à toi. J'appelle maintenant la star, le seul garçon de cette rubrique. Son nom, c'est Bédia Ofolon. La star arrive. Oh là là, ma star arrive. Chouchou. Ah, il est déjà content, là. Allez, dis-moi. Toi, tu as quel âge? 4 ans. Déjà. Toi, déjà, tu as 4 ans. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu avec papa ou maman? Tu les as laissés où? Ils sont à la maison. La maison, c'est où? C'est à Yaou. À Yaou, il y a des quartiers. Ou il n'y a pas de quartiers? Il y a quartier. Mais non, vous êtes dans quel quartier? Dans quel quartier vous êtes? Vous êtes dans un quartier de Yaou. Bon, je ne vais pas te fatiguer davantage, mon grand. Dis-moi, tu veux chanter quelle chanson? Faut dire fort. En passant par les gombois. Vous connaissez la chanson? On va la chanter bien fort avec lui. Vas-y, mon grand, chante fort. En passant par les gombois, les oiseaux chantaient. En passant par les gombois, les oiseaux chantaient. Et les jolis sons disaient, ti, moi je croyais qu'ils disaient, sauf la vie, fallait voir quand je le sauvais, Allez voir. Bravo, mon bébé. Quand je te donne un cadeau, qu'est-ce qu'on dit dans le micro? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Oh, je suis contente. Tape ici. Bravo. Maintenant, je me retourne encore une fois dans ma classe de dictée. C'est bon, tonton Méné? On peut prendre les copies, s'il te plaît, les amis? On rend rapidement ces copies à monsieur et on vient s'asseoir dans la classe de Awane. Et puisqu'on a bien étudié, on peut marquer une pause pour chanter encore une fois. Je crois qu'on a une chanson de guerrier, là. Touché. Qui va venir donner le tempo? Il se connaît. Tout le monde debout. Je compte sur toi. Hein. Tu donnes le tempo bien fort, hein, on te suit. C'est parti. Atupa kuche. Akupa chuche. Che. Tata Naomi. École Saint-André. Awane. Che. Atupa kuche. Che. École Saint-André. Tata Naomi. Awane. Che. On peut l'applaudir bien fort. Bravo, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Et Awane se poursuit avec les jeux de chez nous. Nous sommes dans la cour de récréation de Awane, les amis. Et ici, on joue au jeu de chez nous. Quel est le jeu du jour? C'est la chaise musicale. Nos amis ici présents vont courir. À chaque fois qu'on arrête la musique, eh ben c'est simple, hein, il faut s'asseoir. Celui qui ne s'assoit pas est éliminé. Allez, on marche avec Tata Naomi. On me suit. On va faire le tour et les enfants vont courir. Dès que la musique s'arrête, on s'assoit. C'est parti! Viens t'amuser sur la bénédiction de l'Éternel, enfant de Awane. Ça se passe sur RCIA. C'est parti! Si tu es amusé à Awane, je t'entends. Comment tu as fait? Chouchou, tiens mon grand. Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Allez, vous êtes prêts? On commence à marcher. On marche. Quand la musique commence, on court.
à Aouane, balance les mains. Ici c'est Aouane, l'émission. Mais qui a fait que tu as glissé comme ça? Mais c'est qui ça? Oh, je suis pas d'accord. Oh, mais qui te provoque mes morts? Oh, tiens ça mon bébé, on dit quoi? Oh, je t'en prie. Merci à toi. Hey, on continue de marcher, le sport continue. Les enfants intelligents. Ici c'est Aouane. Tonton. Tonton, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton. C'est pas grave. Viens, on va boire un peu de yaourt quand même. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie, on est toujours gagnant. J'ai dit, oh, toi avec ton pagne là, c'est pas toi qui lance les poudres et puis les gens glissent ici là. C'est pas toi, hein? Bon, musique! L'émission des enfants les plus gentils du pays. Copina, bon, tu es arrivé loin quand même. Hein. Je peux te donner quoi? Attends. Voilà. On me dit de te donner yaourt grotto. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Oh, ben, je t'en prie. Qui va s'asseoir sur la chaise du grand vainqueur? C'est qui? C'est Skinny ou c'est Apuchou? C'est Kaolé ou bien c'est Boulboul? Musique! Je te vois sauter. Si tu aimes l'ambiance à Aouane, je t'entends chanter. Mais toi, tu as fait comment? Viens. Pourquoi tu n'as pas gagné? Depuis là, tu gagnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pensé à quoi? Les Kaolés, là, t'ont pas aidé aujourd'hui. Hein? Viens, mon grand. Puisque tu es arrivé loin, Yoplait me dit de te donner un paquet de yaourt grotto. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Et c'est notre princesse. Reste assise. C'est toi qui as gagné. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Alors, Yoplait dit que tu as trop couru. Donc, on me dit de te donner un paquet de yaourt grotto, un paquet de petits filous, et puis un sac Yoplait. Tout ça pour elle. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Et Aouane se poursuit. On se retrouve juste après ceci. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire avait lieu en 1983. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a lieu le 15 août. La journée internationale de la paix en Côte d'Ivoire aura lieu le 13 novembre. Pour moi, je pense que la journée internationale de la Côte d'Ivoire a eu lieu le 15 novembre. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire est le 25 novembre. Je pense que la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire aura lieu le 15 novembre. La journée nationale de la paix de la Côte d'Ivoire aura lieu le 12 septembre. Le 12 septembre. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a eu lieu le 15 novembre. Alors, quelle est la bonne réponse? Quand a lieu la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire? Pour donner la réponse, je suis avec Nyambo à mon camp et Beckett et Figne. Au micro, les amis. Bon. Oh! Tantier, tonton. On va commencer, tonton. Tonton, viens. Chef du village. Viens. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que ça a lieu? La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a lieu le 15 novembre. Lui, il dit le 15 novembre.
La reine mère, c'est comment? Pourquoi tu souris bien comme ça? Tu es toute belle, ma chérie. Allez, dis-moi. C'est quand? Lui, il a dit le 15 novembre. Toi, pour toi, là, c'est quand? Le 15 novembre aussi. Elle aussi, elle dit le 15 novembre. Maman Fatou Koulibaly, toi qui réalises l'émission, qui a toutes les réponses, pardon, dis-nous, c'est quand? On regarde l'écran ensemble, Tata va nous mettre la bonne réponse. Attention. Et on peut les applaudir bien fort. C'est effectivement le 15 novembre. Bon, je n'ai plus de cadeaux, on fait comment? Je n'ai plus de cadeaux, on fait comment? Regardez, chacun prend son sac là-bas. Alors les amis, on répète ensemble. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire est célébrée chaque 15 novembre. Les amis, est-ce que faire palabre, c'est bon? Est-ce que prendre les armes, c'est bon? Nous devons faire la... Si quelqu'un nous gifle, est-ce qu'on lui donne un coup de poing aussi? Ah, on essaie de se retirer pour ne pas faire la guerre. D'accord, les amis? Donc, est-ce qu'à l'école, c'est bon de voler le pain de son camarade? C'est bon de voler le stylo de son camarade? Est-ce que c'est bon de donner cocotta à son camarade? Donc, si vous êtes d'accord que tout ça, c'est pas bien, applaudissez fort pour vous-même parce que vous êtes des enfants de paix. Celui qui arrive nous parle aussi de paix à travers les belles histoires qu'il nous raconte. Il s'agit de tonton Froto Mougou qu'on retrouve dans la rubrique « Raconte-nous une histoire ». Ratiti, vous répondez ratoto. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Il y a un adage qui dit qu'il faut toujours manger à la sueur de son front. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une activité qui permet à l'homme d'être heureux. L'activité qui permet à l'homme d'être libre, d'être indépendant. Une activité qui permet à l'homme de ne pas tendre la main, de ne pas être coco, de ne pas aller chez les gens tous les midis pour aller manger. Afin que tu évites la haine, la jalousie, la méchanceté, voire même la sorcellerie. L'activité s'est traduite par un mot que je vais épeler, que vous allez trouver. Un mot de 7 lettres. T, R, A, V, A, I, L. C'est quel mot? Le mot travail. Et l'infinitif de travail, c'est le verbe c'est travailler. Alors, chers enfants, il faut travailler. Il faut travailler pour vivre. Il faut travailler pour être heureux. Vous avez le planteur qui va labourer son champ à la fin de l'année. S'il a bien travaillé, il va récolter. Et quand il récolte, quand il vend, qu'est-ce qu'il gagne en retour? L'argent. Le fonctionnaire qui travaille bien, à la fin de l'année, à la fin du mois, il est payé. Et cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent comme récompense qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ma grande? Un don. Un don, c'est très bien. Les gens qui font les dons avec l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec l'argent? Oui? Lève-toi. Nourrir sa famille. Très bien, nourrir sa famille. Et ici, l'argent. Quand vous gagnez l'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'argent? Oui. Acheter la nourriture. Acheter la nourriture. Alors, l'argent vous permet d'être heureux. Alors, chers enfants, dans quelques instants, vous allez passer l'entrée en 6e pour les plus grands et les compositions de passage pour les plus petits. Alors, chers enfants, qu'est-ce que vous devez faire pour être admis en classe supérieure? Vous devez travailler pour éviter la tricherie, la fraude, la corruption. Car il y a un penseur qui dit le travail et après le travail, l'indépendance. Il s'appelle Bernard Dadier. On reprend le travail et après le travail, l'indépendance. Et après
après le travail, l'indépendance. Bernard Dadier. Alors, si nous parlons de travail aujourd'hui, Tata Naomi, nous allons tous nous lever. Nous n'allons pas chanter l'hymne national, mais nous allons chanter ensemble le travail des 1000 générations, que vous connaissez tous. J'entonne le travail des 1000 générations. 1, 2 et 3. Le travail de 1000 générations. On va les mains. Construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Le frère, telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour le travail, et après le travail, l'indépendance. Mes enfants, vous pouvez vous assurer. On peut s'asseoir. Alors aujourd'hui, tonton, il a décidé de ne pas faire un compte, mais de nous rappeler, c'est très important, de travailler. Et c'est vrai qu'on voudrait, à travers cette émission, penser à tous ceux qui vont en classe d'examen, à tous ceux qui vont composer pour les compositions de passage. On ne regarde pas la copie du voisin, on ne triche pas sur la copie de la voisine. On travaille bien, et puis c'est sûr qu'après, à la fin, on sera indépendant. Néanmoins, on peut poser 2 questions à 2 enfants. Bien sûr. Alors, je pense que j'ai 2 champions qui vont répondre aux questions aujourd'hui de tonton Frotomogo qui est venu nous donner des conseils. Il s'agit de Gossan Ondouba Fernandez Moyer. Approchez, approchez. Et j'espère que vous avez bien écouté tout ce que tonton Frotomogo a dit. Tonton, la première question. Venez mes filles, venez devant le micro. La première question. On commence avec ma princesse. Pourquoi il faut travailler? Il faut travailler pour gagner de l'argent. C'est bien, il faut travailler pour gagner de l'argent. Et quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent? Tu peux faire un don. Un don, le mot revient encore. Elle aime donner. Hein? Elle aime donner. Alors vraiment très bien. Quand on donne, on gagne. Forcément. Forcément. Alors, chers enfants, il faut travailler, travailler et travailler. C'était tonton Frotomogo. Et les princesses, vous pouvez prendre des sacs. Allez-y, chacune prend un sac. On se retrouve la semaine prochaine. Avec le drapeau de tonton Frotomogo qu'on applaudit bien fort. Je suis sûre qu'à ce moment, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'on va prendre pour le goûter. Il est presque 16 h. On a besoin de quelque chose afin de tenir jusqu'à 18h30 ou 19h pour le dîner. Ben, ici, on a pensé à tout. On a pour vous la rubrique La recette. J'espère que vous avez remarqué que les applaudissements ont changé de couleur. Hein? Il se trouve que les enfants adorent manger et l'une des professionnelles de la cuisine se nomme Tata Ninouche. Elle est avec nous pour la saison 2024 de Awane. Tata, bonsoir. Bonsoir Tata Naomi. Merci d'être avec nous. À côté d'elle, on a Ayo Afoué Béni et Konon Chris Etan. Ça va les amis? Ben, ils sont un peu stressés. Un peu stressés, oui. C'est normal. Parce que les enfants ne sont pas forcément habitués à entrer en cuisine et à travers cette rubrique, on voudrait vous dire, chers parents, que c'est possible. À partir de 6-7 ans, on peut déjà initier les enfants à la cuisine et cette rubrique va leur permettre d'être un peu plus autonomes. Avec Tata Ninouche, aujourd'hui, on a des crêpes façon petit chinois. Hé, Tata, de quoi avons-nous besoin pour notre recette? Alors, pour notre recette aujourd'hui, on aura besoin d'une crêpe salée. Donc, maman pourra faire des crêpes et les mettre au frigo. Mais notre crêpe, là, nous, on connaît sucré. Ils sont salés, là. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va juste remplacer le sucre par le sel et du poivre. Ah, c'est tout. D'accord, merci. Voilà. Donc, on aura besoin de notre crêpe. On aura besoin d'un peu de blanc de poulet.
On aura besoin d'un peu de jus de citron par Alors, pour les mamans qui nous suivent, qui ne savent pas, alors, maman, quand on dit blanc de poulet, c'est la chair de poulet, la cuille. Voilà. C'est ça, on va prendre. Donc, on aura besoin d'un peu de chair de poulet. On aura besoin de carottes râpées, d'une petite sauce au fromage, un peu de sel, un peu de poivre, et c'est tout. Très bien. Tata Ninouche, on te suit avec tes assistants qui sont très concentrés. Allez, les enfants, on y va. Donc, toi, tu vas commencer par récupérer un peu de sel, et toi, tu prends un peu de poivre. Allez, on y va. Et vous allez voir que les enfants, ça les amuse. Hein. Quand on leur demande de faire, ils le font. Il ne faudrait pas seulement laisser les filles à la cuisine. Les garçons aussi sont concernés. Imaginez, votre enfant arrive à l'université, il se retrouve loin de vous. Mais comment il va se nourrir quand il sera seul dans sa chambre d'étudiant? Donc, il faut commencer très tôt à initier les enfants. Et c'est comme un jeu. Les week-ends, vous pourrez être avec les enfants pour préparer des petites recettes comme on vous le présente ici. Alors, filles et garçons sont dans la cuisine de Tata Ninouche. Tata, quand on a mis tous nos ingrédients, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va bien mélanger le tout, on va bien touiller, et puis après, on va passer au nappage de notre crêpe. Ah, c'est même pas compliqué. On mélange le tout et puis on met ça sur la crêpe. Voilà, bon, d'accord. Comme c'est pas compliqué, nous, on vous laisse dans la cuisine et on va demander à tonton Méné de venir avec nos 4 petits camarades de la dictée pour la proclamation des résultats. Et pendant qu'ils arrivent, voici pour vous la version corrigée de la dictée. La fée se décida enfin à ranger son laboratoire. Elle attrapa sa baguette magique, l'agita en l'air, la pointa aux 4 coins de la pièce et prononça une formule mystérieuse. Les objets se replacèrent seuls. Les vieux grimoires se déposaient par ordre alphabétique dont la bibliothèque et les locaux de potions s'installèrent sur les étagères. J'espère que vous avez bien vu ranger, il fallait mettre un R à la fin. J'espère que vous avez la correction chez vous à la maison. Apprécions donc les résultats. Tonton Méné! Ouais, il est prêt pour la proclamation des résultats. J'ai envie de dire à mes petits camarades, Awané! Et quand je dis Saint-André, solidarité. Saint-André, Saint-André, solidarité. Saint-André, bravo. On s'assoit tout doucement. Tata continue sa cuisine de l'autre côté. Et puis moi, j'aimerais savoir, tonton, le niveau. Le niveau, il est élevé. Et il est fier. Alors, Yoplait nous a remis des sacs pour chaque enfant, si et seulement si ils ont bien travaillé. Tonton, résultat. Quand vous donnez les résultats, vous donnez les copies aux enfants. Bien, Miss Abo Ange Priel, elle a eu la note de 18 sur 20. On l'applaudit bien fort, 18 sur 20. Ok. Le yaourt n'avait pas parti chez toi. Voilà. Félicitations, ma grande. On continue, tonton. Oui, bien, monsieur Messou, Yao Chris Daniel, qui a eu la note de 14. 14, tiens, il a commencé par la première. Bravo, mon grand. Tonton, sa copie, il va regarder ses fautes. Ensuite, on a Miss Bedia Nouna Ronly, 12 sur 20. 12 sur 20, c'est bien, ma grande. Mais après, on ne s'arrête pas, hein, les amis. On continue de réviser. Tu avais prendre le cadeau d'abord. Tu as bien raison, ma chérie. Voilà. Et enfin... Monsieur Saou, qui a la note de 10 sur 20. 10 sur 20. Tiens, c'est pas plus mal. Tonton, on lui donne sa copie. Et tonton, puisque toi-même, tu as bien travaillé aussi, tu as corrigé nos copies, voici pour toi. Merci, les amis. On va s'asseoir et on fait attention à nos fautes. Chez vous, à la maison, on va s'asseoir, Nouna. Alors, chez vous, à la maison, il faut prendre le temps de réviser et de refaire ce genre d'exercice. C'est important. Alors, Tata Ninouche nous fait signe que c'est bon. Tata Ninouche nous dit que c'est top. Elle nous dit qu'ils ont réussi. Oh, mon Dieu! Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Ça, c'est la magie. Bon, les amis, vous-même, dégustez, on va voir. Alors, on découpe et on déguste. Si c'est pas doux là. Si, il faut piquer comme ça. Et puis tu coupes là. Non. Voilà. Pique comme ça. Et puis, ok. Maintenant, allez. Si c'est pas doux là. Et si c'est pas doux là. Et si c'est pas doux là. Mais même ils ont préparé, ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est doux. Mais allez voir
avec le sourire sur le visage, c'est en train de descendre. Alors c'est bon. Dis-moi mon grand, c'est comment? Dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. C'est doux. C'est doux. Mais est-ce que toi-même, là, tu peux reprendre ça chez toi à la maison? Non. Tu peux pas, hein? Il te faut de l'aide. Il faut que papa et maman t'aident un tout petit peu, n'est-ce pas? Et toi, ma grande, elle continue de mâcher encore, ça veut dire que c'est bon. Dis-moi, comment t'as trouvé? C'est bon. C'est bon. Alors, si on doit noter Tata pour sa recette, sur 10, on lui donne 0 sur 10, on lui donne 9 sur 10, 8 sur 10, on lui donne combien? 10 sur 10. Lui dit 10 sur 10. Et toi, ma grande? 10 sur 10. Elle aussi 10 sur 10, ça veut dire que c'est très bon. Alors, si vous êtes sages, ils sont un peu tristes là, mes amis. Si vous êtes sages, à la fin de l'émission, on va manger. Qui veut manger? Ah, on est nombreux, c'est l'heure du goûter. Ne vous inquiétez pas, Tata, elle a toujours des surprises pour ceux qui nous rendent visite. Et je voudrais remercier, tenez, ça c'est pour vous. Allez, Tata Ninouche, on se retrouve mercredi prochain. Merci infiniment. Awane! Pour ce numéro de Awane, on était avec les enfants de l'école. Comment on appelle votre école? Saint-André de Yahoo. On ne trouve pas de Yahoo parce que les Yahoo sont à Yoplait. Ben, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On espère que vous aussi. Et puis, vous savez, à Awane, on fait toujours le show. Ce jeune homme qui arrive, il est pétri de talent. On l'a vu grandir à Awane, à Wozo. Il est chanteur, il est chorégraphe, il est danseur. Et pour les vacances qui arrivent dans quelques semaines, il nous a sorti un son qui est bio, 100% bio. C'est pas filtré en tout cas. Tout le monde est obligé de danser ce son parce que c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort pour Romain Chiaya. Allez, on fait le show. Au revoir. Fly Manager, le Didier Drogba. Mabio, Papou, Claviton. Capitaine Nasco, Fabio Nanambouani, président Cavani. Où est la goubou même un bébé? C'est le moment. Général Chauffant, Martial Bationo. C'est gâté les gars. Chiaya, je fais toujours danser les papas, les mamans, les enfants, venez bouger, tout mon nouveau son à belle et vite ici. La douleur, la douleur, la douleur, la douleur. C'est violent, danse-toi. Bon, Cal le ruche choco, Cal Dupont, Jordi Diez. Ah, c'est gâté. Alors que le riche malien, lâche à la planche, Annette Dessier, c'est son. Ryan Dédé, Alino le gourou. C'est gâté les gars. Baissez le transitaire, la mix de l'ombre, tout le premier, ambiancez les queers. Les passagers en provenance de Romaland sont demandés pour le show. Tous les gars. Ricky Lagentier, Maman Nino Blaker Blanc, faillite de Sèvres de Paris, Maury la Méveille, Bibi la fabuleuse. C'est le moment, c'est le moment. Qu'est-ce que il y a qu'est-ce que c'est qu'il y a planète ici, c'est qu'il y a Claviton, à des gradins. On ne peut y aller, alloué, c'est qu'il y a planète ici, c'est qu'il y a Claviton, à des gradins. La famille Tantorodo, Tougoulé, Zizou le roi Konaté, tap, tap, c'est bio. Zigué Danyogo, bio, c'est bio. Désiné, à cette potata, bien, à Soukini Menoué. On fait, Mariam Taba. Plus riche qu'on est de tout ça. Momo Nacro, Yannick Kofi. Kiki, il est bon, hein? C'est bio. Diallo, le riche pétrolier, Storé le bonheur suisse. C'est gâté les gars. Marco l'agent, Yayous le bourgeois, Oscar 1000 €. Ambiancez les queers. Dylan le chuchoté, l'eau d'oignon, respect. C'est ce
Nico le banquier, Martial Chutikael, dit Ahmed, Bagayo Kouya. Alma Vita no manager, Adriano Platine d'or.